Salut toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hmm, je dirais qui est pour les chrétiens, mais aussi pour les non-chrétiens. C'est-à-dire de parler du fait qu'on doit arrêter de voir Dieu comme quelqu'un de méchant par rapport à certaines choses que l'on vit. Au contraire, Dieu est d'amour. Et pourquoi est-ce que je voulais parler de ça aujourd'hui? Déjà, cette semaine, j'avais prévu de pouvoir parler face caméra d'un sujet en particulier. Je demandais à Dieu, mais quel sujet est-ce que je pourrais prendre? Et une chose est sûre, c'est que je ne veux pas parler d'un sujet que je ne comprends pas, mais je veux vraiment soit parler d'un sujet que je vis actuellement ou d'un sujet que je comprends déjà parce que je sais qu'il pourrait avoir des questions qui pourraient en découler. Et en ce moment, au niveau de la lecture de la Bible, je suis dans l'Ancien Testament. Pour ceux qui me suivent pas, je vous invite à aller voir le vlog de la semaine dernière. Mais je disais que j'étais dans Ézéchiel et que là actuellement je suis dans Jérémie. Mais la chose qui est un peu bizarre, c'est qu'en fait pendant que je lisais Jérémie et Ézéchiel, en fait il y a eu beaucoup de choses où Dieu disait qu'il allait châtier son peuple, qu'il n'était pas content. Et en fait, à contrario de ce qu'on pourrait penser au premier abord, quand je lisais ces passages-là, je me disais, mais en fait, ça prouve tout simplement l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu de base avait conclu une alliance avec Israël et Israël n'a pas écouté, Israël n'a pas suivi, Israël s'est tourné vers des idoles et le résultat de leur désobéissance a été justement ce que Dieu transmettait à ses prophètes et ce que Israël allait vivre. Et comme je le disais, quand on le lit, on peut se dire punaise, Dieu, il est vraiment pas gentil, il est vraiment méchant dans ce qu'il fait. Mais une chose est sûre et que je ne veux pas qu'on oublie, c'est que Dieu est vraiment un Dieu d'amour. C'est juste que quand on bâtit une alliance avec lui, quand on décide de le suivre, et je dirais même pas forcément quand on lui décide de le suivre parce que c'est quelque chose de naturel. Il y a ce passage qui dit que le salaire du péché est la mort. C'est-à-dire que quand on se détourne de Dieu, automatiquement il y aura des conséquences. En fait, il y a une autre facette de Dieu qui est le fait qu'il soit le Dieu de justice. C'est-à-dire que son amour ne va pas tout autoriser. Son amour, c'est pas parce qu'il t'aime. En fait, je prends l'exemple d'un parent. C'est pas parce que ton parent t'aime qu'il va être content parce que tu te drogues, parce que tu voles, etc. Non, ton parent va te reprendre par amour parce qu'il est conscient en fait que ce que tu fais n'est pas bon et que tu te détournes des bonnes voies. Et c'est exactement la même chose avec Dieu. C'est-à-dire que il est juste quand il te reprend. Il est juste quand il y a des conséquences à ce que tu fais. Avant, je vous avoue que j'étais pas très Ancien Testament, mais en ce moment, plus je lis, plus j'ai envie de découvrir plus parce que, en fait, l'Ancien Testament est un peu l'image d'aujourd'hui. En fait, on ressemble à Israël. Des fois, on peut se dire, waouh, punaise, ce qu'Israël a dit, a fait, c'était vraiment mauvais, etc. Mais il y a des choses que l'on peut voir, que l'on peut constater, que l'on fait aujourd'hui et qu'Israël faisait à l'époque. La seule chose qui nous différencie d'Israël de l'époque, c'est ils n'étaient pas sous la grâce. Tout péché, quand tu te repens, est effacé. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des répercussions à cela. Et c'est ce à quoi je veux nous emmener aujourd'hui, c'est de prendre conscience que Dieu n'est pas méchant parce que tu as tué et que tu es allé en prison. Dieu est tout simplement juste, c'est-à-dire que tu pèches, oui, tu as demandé pardon, gloire à Dieu, mais il y aura une conséquence à cela. Et c'est pour ça que des fois on confond la justice de Dieu avec de la méchanceté. Et pendant que j'étais en train de continuer à, à méditer en fait sur ces passages que je lis en ce moment dans la semaine, c'est qu'il vaut mieux qu'on subisse les conséquences ici qu'on les subisse au ciel.
et pour l'éternité. Bien évidemment, si par exemple tu as tué quelqu'un, je sais pas pourquoi est-ce que je prends cet exemple-là, mais si tu as tué quelqu'un, oui, tu vas sans doute passer toute ta vie en prison. Mais la chose est que tu passeras toute ta vie en prison avec l'assurance que tu seras sauvé pour l'éternité. Est-ce que c'est pas mieux? Est-ce que c'est pas mieux? Il y a aussi souvent une question que ceux qui ne sont pas soit ancrés dans la foi ou ne connaissent tout simplement pas Dieu ou se sont donné une image de Dieu par rapport à leur expérience passée, c'est que si Dieu existe, si Dieu est amour, pourquoi est-ce qu'il y a des guerres? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de mal dans le monde? Il y a quelque chose que l'on doit comprendre, c'est que le plan initial de Dieu n'était pas que cela nous arrive. Le souci, c'est que en fait, Dieu est tellement un gentleman, il est tellement amour que, en fait, quand tu ne donnes pas ta place, la première place à Dieu, eh bien là où il n'y a pas Dieu, il y a le péché. Et là où il y a le péché, il y a la mort. C'est pourquoi dans certains endroits, dans certaines situations, on voit, en fait, euh, on voit certaines choses se passer parce que il y a le manque de la présence de Dieu. Mais à part ça, en fait, Dieu veut vraiment agir dans ta vie. Dieu veut vraiment intervenir dans ta vie. Le souci, c'est que est-ce que tu lui donnes la place qui doit lui être due? Dieu a, si je peux dire, châtié Israël par amour. Dieu a châtié Israël afin qu'il puisse se repentir et retourner dans ses voies. Parce que de base, c'est parce qu'Israël a brisé l'alliance, parce qu'ils ont décidé d'aller vers d'autres idoles. Mais s'ils n'avaient pas changé de voie, ils n'auraient pas eu ces conséquences-là. C'est pourquoi je viens t'encourager aujourd'hui, premièrement, si tu sais que tu es dans des mauvaises voies et que ça va pas en fait pour toi, ça va pas dans ta vie et tu en veux à Dieu, bah je t'invite déjà à te repentir et à t'approcher de Dieu et à chercher sa présence. Et tu verras en fait que toutes ces choses que tu vivais, même l'image que tu avais de Dieu, changera. On revient au plan initial de Dieu qui est de rester avec lui. Même les épreuves par lesquelles tu vas passer, tu ne verras pas ça comme quelque chose de mauvais ou ah Dieu me punit, mais tu verras ça plutôt comme un sujet de joie. Il y a ce passage qui dit que de voir les épreuves à venir comme un sujet de joie, parce que c'est ce qui nous renforce en fait. Ça produit la patience. C'est l'épreuve de notre foi. Une phrase qu'une amie m'a dit par rapport au fait qu'on parlait justement de ce sujet-là, c'est que la grâce n'exclut pas les conséquences. Tu vas vivre sans doute les conséquences d'un péché que tu as fait, certes. Mais si dans ton cœur tu t'es repenti, il y a une espérance pour toi, c'est que tu seras sauvé définitivement pour l'éternité. J'ai envie de vous laisser avec ce passage qui est dans Hébreux 12, le verset 4 à 11, qui dit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie ceux qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qui reconnaissent pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté.
Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Dans Parole de vie, la version Parole de vie, puisque là je vous ai lu la version Louis II, il dit « Oui, nos pères nous corrigeaient pendant quelque temps selon leur idée à eux, mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige. Il veut nous rendre saints comme lui. » Sur le moment, une correction ne fait pas plaisir, elle donne de la tristesse. Mais plus tard, ceux qui ont été formés de cette façon deviennent justes et trouvent ainsi la paix. Du coup, il faut comprendre que quand il y a des conséquences au péché, surtout en tant que chrétien, quand nous péchons et qu'il y a des conséquences, c'est pas parce que Dieu est méchant ou autre, c'est tout simplement que sa justice est en train de s'appliquer et qu'il le fait surtout par amour. Il y a une discussion que j'écoutais, que je regardais la semaine dernière, et dedans une des personnes disait qu'il y a une différence entre la condamnation et la conviction. C'est-à-dire que la condamnation est là pour pouvoir produire la honte en toi et donc t'éloigner de Dieu. Mais la conviction est là pour que tu puisses te repentir. Se repentir, c'est quoi? C'est changer de voie. Te repentir et t'approcher de Dieu davantage afin que ce péché-là cesse ou afin que ce que tu faisais tout simplement cesse. Donc c'est pour ça en fait que tout ce que Dieu va faire, ce sera par amour, ce sera pas par méchanceté. C'est un petit peu la conclusion que je pourrais apporter. Je sais qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Je ne suis pas... je suis pas docteur, je suis pas pasteur, etc. Si il y a d'autres questions que vous avez beaucoup plus approfondies, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre pasteur ou de votre autorité spirituelle pour pouvoir justement discuter de ces sujets-là avec eux. Mais en tout cas, j'espère avoir apporté une réponse parmi tant d'autres réponses sur le fait de nous confirmer que Dieu n'est pas méchant, au contraire, c'est vraiment un Dieu d'amour, un Dieu de justice. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a fait du bien. Si elle t'a fait du bien, je suis sûre qu'elle fera du bien à d'autres personnes, donc n'hésite pas à la partager. N'hésite pas aussi à laisser un commentaire, à liker la vidéo et je te souhaite une bonne journée, après-midi, soirée. Bye!